Il y a des moments où peu importe le respect que nous montrons, peu importe la compassion et l'attention que nous offrons, la personne en face de nous nous ignore. Il s'habitue tellement à notre présence qu'il commence à nous prendre pour acquis. Il sous-estime notre importance et pense que peu importe à quel point nous sommes négligés, nous attendrons toujours là, dans un coin. C'est une illusion qui ouvre une blessure profonde dans l'âme humaine. Aujourd'hui, dans ce contenu que je vais partager avec toi, tu découvriras 10 comportements puissants qui puisent leurs racines à la fois dans la posture inébranlable de la philosophie stoïcienne et dans la psychologie des profondeurs de Carl Jung. Ces comportements éveilleront chez la personne qui te considère comme sans valeur précisément ces sentiments. La peur de perdre, le sentiment de perdre le contrôle et un profond regret. Cependant, je tiens à souligner ceci avec force. Ce que nous allons raconter ici n'est pas un plan de vengeance ou une recette de manipulation émotionnelle bon de marché. Il s'agit entièrement de prendre le contrôle de ta propre vie, de renforcer ton honneur et, comme le dit Jung, de t'intégrer à ton propre soi. Maintenant, si tu es prêt, commençons par notre première attitude qui ébranlera ceux qui t'ignorent, c'est-à-dire le 10e point. 10e comportement. Pratique le silence stratégique. Très peu de comportements ont un pouvoir aussi grand que le silence, surtout lorsqu'il est utilisé de manière consciente et volontaire. Quand quelqu'un te traite avec négligence, quand il t'ignore, il attend une réaction de ta part. Il s'attend à ce que tu te défendes, à ce que tu demandes pourquoi il agit ainsi, peut-être même à ce que tu m'en dis un peu d'attention. Mais quand tu réponds par le silence, il se passe quelque chose de très intéressant. Cette personne perd le contrôle de l'histoire. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas une soumission, au contraire, c'est la maîtrise de soi. Comme le dit Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Quand tu te tais face à l'humiliation, tu cries ceci sans le mettre en mots. Je ne compose pas avec cette énergie de basse fréquence et je suis prêt à continuer mon chemin sans avoir besoin de ton approbation. Rappelle-toi le concept de l'ombre de Carl Jung. Quand tu restes silencieux, la personne en face se retrouve seule avec sa propre obscurité. Ne pas répondre aux messages vides, ne pas essayer d'expliquer ton absence à quelqu'un qui ne se soucie pas de toi, ne pas nourrir des conversations qui n'existent que lorsque l'autre le veut. Tout cela raconte que ta paix intérieure est bien plus précieuse que la présence toxique d'un autre. Alors qu'arrive-t-il à la personne qui t'ignore? Une agitation commence en elle. Des graines de doute germent. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Pourquoi a-t-il disparu? A-t-il trouvé mieux? Que fait-il quand il se retire dans son propre monde? Ce genre de questions commence à ronger l'ego de quelqu'un habitué à recevoir ton temps, ton attention et ton amour gratuitement. Le silence se transforme en miroir et tout le monde n'ose pas se regarder dans ce miroir. Mais toi, tu es prêt. Parce que tu sais que le vrai pouvoir n'est pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans le contrôle intérieur. En pratiquant le silence stratégique, tu ne mets pas de distance pour manipuler les gens. Tu mets de la distance pour te protéger et dans ce processus, tu te libères. C'est précisément pour cela que tu deviens plus précieux. 9e comportement. Arrête de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas ça te comprendre. Le plus grand des pièges émotionnels est d'essayer de convaincre les autres de notre propre valeur. Faire trop d'explications, justifier chacun de nos choix, se sentir obligé de défendre chaque pas que nous faisons. Pourtant, la sagesse ancienne est très claire. Tu ne devrais pas dépenser ton énergie pour quelqu'un qui a juré de ne pas te comprendre. Comme le dit Marc Aurèle, « S'il est possible de changer, change, sinon accepte, mais ne t'épuise jamais. » Quand tu arrêtes de t'expliquer à quelqu'un qui ne t'apprécie pas, tu lui donnes un message très clair. « Je n'ai pas besoin de ton approbation. » Cette attitude désarme l'autre partie. Cette personne, habituée à te voir toujours sous la main, docile, essayant de plaire, se demande soudain « Qu'est-ce qui a changé ?» Le plus beau dans tout ça, c'est que cette attitude n'a pas besoin d'être agressive. Il suffit qu'elle soit déterminée. Si quelqu'un te critique sans fondement, n'entre pas dans la discussion. Souris simplement légèrement et continue ton chemin. S'ils approchent tes décisions avec suspicion, n'essaie pas de convaincre.
Continue de marcher avec confiance. L'absence de réaction fait parfois plus mal que des milliers d'arguments logiques. Souvent, ceux qui ne se soucient pas de toi attendent que tu réagisses avec fragilité, que tu te mettes sur la défensive, voire que tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites. Mais quand tu arrêtes de rendre des comptes, tu montres que tu n'as plus besoin du regard de l'autre pour te sentir complet, et cela les effraie. Au fond, les gens remarquent que tu es en paix avec tes propres décisions, et cela les fait réfléchir. Parfois même, bien que je n'aie pas dit un seul mauvais mot, ils se sentent te rejeter, parce que le silence de ta maturité résonne plus fort que n'importe quelle querelle. Il n'y a aucune logique à essayer d'expliquer ta valeur à quelqu'un qui choisit de ne pas la voir. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à vivre avec intégrité. Et cette personne qui ne t'apprécie pas commencera à se remettre en question. Mais peut-être sera-t-il trop tard. Huitième comportement. Vis pour un but et tourne ton attention vers toi-même. Il n'y a rien qui surprenne plus une personne que de voir celui qu'elle ne valorise pas s'épanouir sans elle. Quand tu diriges ton attention et ton énergie vers tes propres objectifs, projets et développement personnel, tu donnes ce message à l'univers et à cette personne. Je me suffis à moi-même. Et cela démolit l'ego de la personne qui pensait que tu étais dépendant de sa présence ou de son approbation. C'est exactement ce que Jung appelle le processus d'individuation. Trouvez votre propre centre. Contrôle ce qui est centre tes mains. Ce qui est entre tes mains, c'est ton temps, ton énergie et ton attention. Au lieu de dépenser cela à essayer de plaire à quelqu'un qui ne se soucie pas de toi, investis en toi-même. Lise plus, prends soin de ta santé. Développe de nouvelles compétences, explore de nouveaux environnements. Prouve-toi que la vie continue et que tu peux être formidable même sans quelqu'un qui ne t'apprécie pas. C'est exactement à ce moment-là que commence le désespoir de l'autre côté, parce que cette personne réalise que tu ne fais pas que t'éloigner. Tu t'élèves, alors qu'il te reléguait au second plan. Tu apprends à te mettre au premier rang. Ceux qui te considèrent sans valeur commencent à voir que tu brilles silencieusement, sans faire aucune allusion, sans créer de drame, sans supplier, juste en vivant. Et cette posture est bien plus puissante que n'importe quel discours, parce que cela montre que tu ne fais pas semblant de continuer ton chemin. Tu continues vraiment ton chemin. De plus, vivre avec un but crée un bouclier naturel contre les relations toxiques. Car quand tu t'alignes avec ta propre mission de vie, ta paix devient une priorité et tous ceux qui essaient de te tirer vers le bas restent naturellement derrière. Le vrai pouvoir est de bien vivre même si les autres doutent ou s'éloignent. Car la meilleure réponse au mépris est l'évolution personnelle. Et quand tu commences à fleurir sans avoir besoin de personne, ceux qui ne t'apprécient pas voudront désespérément faire à nouveau partie de ta vie. Mais peut-être que cette porte est désormais fermée. Septième comportement. Trace tes limites sans culpabilité. L'une des actions les plus transformatrices que tu puisses faire dans ta vie est d'apprendre à dire non. Dire non à ceux qui t'utilisent, à ceux qui n'apparaissent que quand ils ont besoin de quelque chose, à ceux qui ne respectent pas tes sentiments, mais attendent quand même que tu sois toujours là. Ce n'est pas juste un mot. C'est une question d'autodiscipline. C'est le pouvoir d'agir basé sur la raison. Pas sur le sentiment de culpabilité ou la peur de plaire aux autres. Souvent, ceux qui ne te valorisent pas comptent sur ta difficulté à poser des limites. Ils sont habitués à ta patience infinie, à ta porte toujours ouverte. Mais quand tu commences à tracer des lignes nettes et non négociables, la réalité change et pour eux, ce changement est effrayant. Comme le dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Poser des limites, c'est exactement cela. Se concentrer sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes décisions, ta présence et ton temps, et les protéger fermement. Quand quelqu'un essaie d'envahir ton espace émotionnel avec grossièreté, manque de respect ou indifférence, n'essaie pas de te justifier. Retire-toi simplement. Quand ils essaient de te faire sentir coupable, parce que tu privilégies ta propre paix, reste calme. Quand ils veulent ton attention sans rien donner en retour, tais-toi et éloigne-toi de là.
Cette attitude a un effet dévastateur sur les personnes habituées à te manipuler émotionnellement. Parce que leur jeu ne fonctionne plus. La culpabilité ne te paralyse pas. Tu te libères, et cela terrifie ceux qui avaient autrefois un contrôle sur toi. Le respect de soi, c'est savoir dire ça suffit. En protégeant ta paix, tu enseignes aux gens comment ils doivent te traiter. Et s'ils n'apprennent pas, ils sont sur le point de perdre le privilège d'être près de toi. 6e comportement. Agis avec gentillesse mais distance. C'est l'une des attitudes les plus déroutantes et les plus nobles pour ceux qui ne t'apprécient pas. Tu continues d'être poli, calme et gentil, mais tu ne permets pas la proximité. Tu fermes les portes de l'accès si émotionnel. Le message est le suivant. J'ai évolué et tu n'as plus ta place ici. Les enseignements anciens nous conseillent de ne pas être réactifs ou rancuniers. La colère et le désir de vengeance nous asservissent. Au lieu de cela, nous devons cultiver la vertu et la maîtrise de soi. Répondre avec respect à quelqu'un qui te regarde de haut, mais maintenir fermement la distance nécessaire pour protéger ta paix est le plus grand indicateur de caractère. Cette posture surprend et dérange l'autre partie, parce que la personne qui te considère sans valeur attend généralement 2 réactions. Soit tu supplies pour être remarqué, soit tu exploses de colère. Mais quand tu leur donnes un bonjour calme et que tu continues ton chemin sans rancune, mais sans y montrer d'intimité non plus, cela les désarme complètement. C'est comme si tu disais « Je ne porte pas de haine en moi, mais tu n'as plus la permission d'entrer dans mon monde. » Cette subtilité est très puissante, parce qu'elle montre la maturité. Elle montre que tu es conscient de qui mérite ton énergie. Avec le temps, cette personne comprend qu'elle a perdu bien plus qu'elle ne le pensait. Elle n'a pas seulement perdu ta présence, elle a perdu ton intérêt, ta compassion, ta confiance. Et cette situation la ronge de l'intérieur. Parce que la gentillesse distante est bien plus lourde qu'une haine ouverte. Cette attitude montre que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'impitoyable pour continuer ton chemin. Tu as juste grandi. Pas besoin d'entrer dans des guerres émotionnelles. Parfois, la seule chose que tu as à faire est de continuer ton chemin avec honneur. La personne qui réalise cela sera ébranlée et comprendra peut-être pour la première fois cette valeur que tu as toujours eue. 5e comportement. Sois inébranlable face aux critiques. L'une des plus grandes armes de ceux qui ne t'apprécient pas sont les critiques vides. Souvent, les gens ne peuvent pas te confronter directement. C'est pourquoi ils essaient d'endommager ta confiance, de pointer des erreurs ou des défauts d'inexistants. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ceci. Quand tu intériorises cette philosophie, tu deviens immunisé contre ces critiques. Comme le dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous attristent, mais nos opinions sur ces événements. Donc, quand tu es inébranlable face aux critiques, tu commences à comprendre que le problème est chez celui qui te critique, pas dans ta réaction. Comme le dit Jung, tout ce qui nous dérange chez les autres peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Mais ici, la situation est inverse. Leur critique est en fait le reflet de leur propre guerre intérieure. Ceux qui te considèrent sans valeur peuvent essayer de t'atteindre avec des mots durs. Mais ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est que tu restes calme, centré et paisible. Voir que leurs mots n'ont pas le moindre effet sur toi les rend fous. Cette personne qui te bouleversait facilement autrefois est maintenant confuse et impuissante. Quand tu commences à ne pas réagir aux critiques, ce n'est pas par indifférence, mais parce que tu as appris à voir les mots seulement comme des mots. Tu reprends le contrôle. Il n'y a plus de place pour la manipulation émotionnelle ou les efforts pour te faire sentir inférieur. Tu n'es pas sans défense face aux opinions des autres, parce que ton identité repose sur des fondations bien plus solides. Quand tu décides de ne pas laisser la critique affecter ton état émotionnel, la critique perd son pouvoir. Quand la personne qui t'ignore comprend que rien de ce qu'elle dit ne peut perturber ton équilibre, elle perd le contrôle de la dynamique et commence alors à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ?» C'est cette question qui la pousse au désespoir. La vraie liberté est de contrôler ses réactions. Quand tu es inébranlable, tu n'es pas seulement protégé des critiques extérieures. En même temps, tu te renforces intérieurement. Tu sais que ta paix ne dépend que de toi, pas des paroles de ceux qui ne t'apprécient pas. 4e comportement.
Protège ton honneur même quand tu es seul. L'une des leçons les plus puissantes était la suivante. Notre honneur ne dépend pas du fait que les autres soient avec nous ou non, mais de la façon dont nous nous traitons dans chaque situation. Quand quelqu'un ne t'accorde pas de valeur, la plus grande erreur est d'essayer de plaire en s'abaissant ou de rester vulnérable pour qu'il voie ta douleur. Mais la sagesse nous apprend à protéger notre honneur même quand personne ne regarde. Comme l'a écrit Sénèque, l'homme trouve sa grandeur le plus souvent dans la solitude. Protéger son honneur face à l'humiliation ou à l'indifférence est une pratique d'autosuffisance émotionnelle. Tu n'as besoin de personne pour t'approuver ou pour certifier qui tu es. Ta valeur vient de ton caractère et de ta posture, pas des applaudissements venant de l'extérieur. Même quand personne ne te regarde, même quand tu es seul, quand tu peux te tenir droit, tu diffuses un message de force silencieuse. Cette intégrité intérieure dont parle Carl Jung est testée justement dans ces moments de solitude. Quand la personne qui ne t'apprécie pas ressent cela, elle est ébranlée. Comment peut-il continuer? Comment peut-il rester si solide sans mon attention? Ce sentiment de force intérieure était quelque chose que personne ne peut te prendre. Parfois, ceux qui te méprisent attendent que tu t'effondres, que tu aies besoin de leur approbation pour avancer. Mais quand tu protèges ton intégrité sans dépendre du regard de l'autre, la partie adverse ressent la perte. Et souvent, ce sentiment de perte était la clé pour éveiller le regret chez la personne qui ne sait pas te donner la valeur que tu mérites. Finalement, tu deviens encore plus fort. Car le vrai pouvoir est ta capacité à vivre selon tes propres principes, sans te soucier de ce que les autres pensent ou font. Et en protégeant ton honneur dans la solitude, tu renforces ce pouvoir. Ceux qui ne t'apprécient pas le réaliseront peut-être trop tard. Mais ce qu'ils ont perdu n'était pas seulement un contact physique. Ils ont perdu la chance d'être proches de quelqu'un de vraiment authentique et fort. Troisième comportement. N'aie pas peur de continuer ton chemin sans prévenir. Souvent, ceux qui ne te valorisent pas s'attendent à ce que tu les avertisses avant de couper les liens, que tu expliques pourquoi tu t'éloignes, ou que tu leur donnes une dernière chance pour que la situation change. Mais le vrai pouvoir vient de la capacité à avancer sans avoir à fournir de justifications ou d'explications aux autres. L'un des principes les plus fondamentaux de la vie est d'accepter l'impermanence. Rien, n'est éternel. Même les relations. Si quelqu'un ne t'accorde pas de valeur, cette personne s'est en fait déjà éloignée émotionnellement de toi. Peut-être que ce que tu dois faire, c'est de réaliser cela avant que cette distance ne se transforme en une blessure incurable. Au lieu d'attendre le moment parfait de la séparation ou de sentir que tu dois rendre des comptes, ton attitude doit être simple. Si la partie adverse ne t'accorde pas de valeur, accepte que la relation a une date de péremption et n'aie pas peur de continuer ton chemin sans explication, sans faire de bruit, sans regarder en arrière. C'est libérateur. Quand tu coupes les liens sans penser à quel sera l'impact, tu montres une immense confiance dans le fait que tu peux être heureux sans l'approbation de cette personne. Et cela seul crée un choc psychologique chez sa partie adverse. La personne qui ne t'apprécie pas commence à demander « Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé la permission? Pourquoi ne s'est-il pas défendu? » Cette attitude n'est pas vengeresse. C'est le choix de prioriser ton propre bien-être sans rendre de compte à quelqu'un qui ne te donne jamais la valeur que tu mérites. La vie est trop courte pour être passée avec des relations qui ne contribuent pas à ta croissance et à ta paix intérieure. Et quand elle réalise cela, cette personne qui ne t'apprécie pas ressent le vide de ce qu'elle a perdu et, voyant que tu ne veux pas revenir, tombe souvent dans le désespoir. Deuxième comportement. Valorise tes réussites sans attendre d'appréciation. L'un des plus grands pièges dans lesquels on tombe, quand quelqu'un ne nous accorde pas de valeur, est d'attendre que cette personne reconnaisse nos victoires et nos réussites. Mais la vraie satisfaction vient de savoir que tu as fait de ton mieux, indépendamment du fait d'être vu et applaudi. Quand tu accomplis quelque chose de significatif et que tu choisis de ne pas attendre d'appréciation, tu te libères du besoin d'approbation extérieure. Cela ne veut pas dire être arrogant ou indifférent. C'est être conscient que ton parcours et tes réussites sont précieux en eux-mêmes. Pas parce que quelqu'un d'autre les approuve. Ceux qui ne t'apprécient pas
t'ignorent généralement quand tu atteins quelque chose d'important. Ils s'attendent à ce que tu cherches leur approbation ou que tu te sentes incomplet parce que tu n'as pas reçu leur soutien. Mais quand tu agis comme si tes victoires étaient déjà suffisantes pour ton propre bonheur, tu crées une telle distance que la partie adverse commence à se questionner. Pourquoi n'a-t-il pas besoin de mon approbation? La beauté de la chose est là, comme le dit Jung, quand tu es aligné avec ton propre soi, tu n'as plus besoin de masques ou d'applaudissements. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Ta paix ne dépend pas de leur réaction. Cela crée une sérénité visible et puissante. Quand les gens autour de toi réalisent que tu n'as pas besoin d'eux pour être heureux ou réussir, cela les fait réfléchir. Et ceux qui ne t'apprécient pas se retrouvent souvent dans une position inconfortable car ils ne peuvent pas influencer ton parcours. C'est un renforcement silencieux. Réussir quelque chose et simplement continuer son chemin crée un espace pour que les gens vraiment importants remarquent ta valeur sans effort, sans théâtre, juste par des actions cohérentes, sans attendre les applaudissements de ceux qui ne t'apprécient pas. Premier comportement. Sois quelqu'un d'émotionnellement autonome. L'attitude la plus puissante que tu puisses adopter envers quelqu'un qui ne t'accorde pas de valeur est d'être capable de te suffire émotionnellement à toi-même. Cela signifie que tu ne dépends pas de l'approbation, de l'attention ou de l'amour des autres pour sentir que ta vie a de la valeur. Tu te suffis à toi-même. Et cette compréhension intérieure est l'une des plus grandes sources de force. Nos émotions ne doivent pas être dirigées par des facteurs externes. Comme le dit Épictète, le bonheur dépend de nous, pas des autres. Quand tu intériorises cette idée, tu commences à comprendre que la seule personne qui peut vraiment affecter ton état émotionnel, c'est toi-même. Les autres peuvent essayer de te déstabiliser, mais le pouvoir de choisir comment tu vas te sentir t'appartient. Quand tu te suffis émotionnellement à toi-même, tu crées un bouclier naturel contre le mépris ou l'indifférence. La personne qui ne t'apprécie pas réalise que ses efforts pour te faire sentir inférieur ou te détourner de ton chemin ne fonctionnent plus. Tu n'es plus à la merci de leurs paroles ou de leurs attitudes. Tu es déjà complet et entier. Cependant, l'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas s'isoler ou se fermer au monde. C'est accepter que tu peux te donner la compassion, le respect et l'approbation dont tu as besoin sans dépendre des autres. Cela crée une force intérieure impressionnante, parce que tu commences à vivre non plus selon les attentes ou les évaluations des autres, mais selon tes propres valeurs et standards. Et quand tu fais cela, la personne qui ne t'apprécie pas sent qu'elle a perdu le contrôle sur la situation. Tu n'es plus ébranlé par le manque d'attention. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour te sentir bien. Cette posture sincère d'autosuffisance est souvent ce qui laisse vraiment désemparer celui qui t'ignore, parce que c'est une perte irrémédiable. La perte de leur contrôle sur ton bien-être. En appliquant ce principe, non seulement tu te renforces, mais tu deviens aussi un exemple puissant de la façon de vivre une vie fondée sur l'autonomie émotionnelle et l'autosuffisance. Et par conséquent, les autres commencent à voir en toi un modèle de personne inébranlable, de confiance et de confiance en soi. Ce qui est souvent ce que craignent le plus ceux qui ne t'apprécient pas. Voilà, c'est indique les 10 comportements filtrés de la sagesse ancienne et des profondeurs de la psychologie humaine qui consolideront ta posture face à ceux qui te font sentir sans valeur. Si ce que j'ai raconté a touché ton histoire, tu peux rejoindre ce voyage en t'abonnant à la chaîne. N'oublie pas de regarder la vidéo que tu vois à l'écran, il y a aussi beaucoup de choses à y ajouter pour toi-même. À bientôt.